Alors, je vais vous exposer le principe des improvisations sur des thèmes proposés par le public, qui est une chose que je fais assez fréquemment en concert, en précisant que les thèmes, en théorie, peuvent être n'importe quoi, pourvu qu'ils se prêtent à un traitement musical. Je dis pourvu qu'ils se prêtent à un traitement musical parce qu'il m'est arrivé d'avoir des thèmes totalement fantaisistes, où on avait un peu l'impression que le public voulait se faire plaisir. Par exemple, les déchets radioactifs, la mondialisation, le dérèglement climatique, et pire encore probablement les délibérations de jury. Avec le dérèglement climatique, on peut songer à la tempête, par exemple chez Beethoven, ou imaginer tout simplement une tempête qui gronderait comme ça dans le grave. Il se trouve que je n'ai jamais eu la Joconde. En revanche, j'ai dû avoir 5 ou 6 fois Guernica. Parfois, un air de Mozart, la Ci darem la mano, le boléro ou le clair de lune. Alors, une possibilité est de commencer par faire référence à l'original. Par exemple, si c'est le clair de lune. Et puis de bifurquer. De bifurquer, même franchement. De bifurquer assez franchement pour aller vers tout à fait autre chose. En fait, toute la question est de savoir comment est-ce que je réagis. Le plus souvent, j'essaye de réagir en ne prenant pas trop de temps, c'est-à-dire que la réaction soit la plus spontanée possible. Alors évidemment, toute la difficulté, ce qui fait probablement que l'exercice est attendu par l'auditeur, par le spectateur, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon esprit au moment où le thème est suggéré et où j'essaye d'en donner une transcription musicale. Il peut se passer plein de choses. S'il s'agit d'un poème, par exemple Le Dormeur du Val, ou simplement son dernier vers, ça sera probablement l'idée presque déceptive d'une chute, de quelque chose qui viendra certes refermer le poème sur lui-même, mais avec l'expression effrayante, funèbre, qui est liée à ça. D'autres fois, il faut évidemment faire preuve d'imagination dans les analogies. Si j'ai, comme ça a été le cas, l'un et le multiple, il va falloir suggérer quelque chose qui éventuellement sera de l'ordre de cette unité, de ce caractère unitaire, et puis, au contraire, cette multiplicité. Mais évidemment, le principe de l'improvisation, c'est d'essayer de réagir assez vite. Et dans ce cas-là, évidemment que les mécanismes de mon imagination, surtout dans ce qu'ils peuvent avoir de stimulé dans l'instant, vont avoir quelque chose de mystérieux pour moi, le premier. D'une certaine façon, ça s'apparente au processus d'écriture automatique des surréalistes, avec cette idée, malgré tout, qu'on essaye quand même de composer une œuvre dans l'instant. En fait, l'improvisation, ce n'est rien d'autre que la composition live, la composition dans l'instant, sans la possibilité d'appuyer sur la touche rewind, c'est-à-dire de revenir en arrière, de biffer, de gommer ce qu'on a écrit. C'est sans filet. Alors, il m'arrive, en plus de ces improvisations sur les thèmes proposés par le public, d'improviser sur des chefs-d'œuvre du cinéma muet. Dans ce cas-là, le principe est le même. Je connais bien le film, je l'ai vu plus d'une fois, en général, mais je ne sais pas au moment où je pose mes doigts sur le clavier ce que je vais faire. Pour moi, le défi et l'intérêt de l'exercice, c'est que je ne sache absolument pas ce qui va se produire. Je vais vraiment être porté par le flux filmique, par les émotions et l'expression cinématographique dans ce qu'elles vont avoir de mystérieux et de différent à chaque fois que j'improvise. J'ai beau, par exemple, avoir improvisé une quinzaine de fois sur un chef-d'œuvre du cinéma muet qui est l'Aurore, je pense qu'à chaque fois c'était différent, probablement très différent.